Bonjour à vous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là, même si je ne suis pas là, pour aller voir les énergies de cette pleine lune. Première pleine lune de l'année, messieurs, dames, pleine lune en Lion en plus. Première pleine lune de l'année qui vient nous dire dernière étape avant le succès, renouveau, commencement, bien sûr, avec extase et emphase dans le Lion. 25 janvier 2024, 18h55. Messieurs, dames, créez plus de joie. Alors, avec le calendrier de la Lune, le calendrier lunaire de Skern, j'ai celui de l'année dernière. Si vous voulez vous le procurer, allez voir sur w.mj@hotmail.fr, posez-lui des questions. Nousker.fr, noosker.fr pour s'il vous intéresse. La lune de la Louve, donc, ce qui rend sourd. Nous y arriverons bien assez vite au beau jour, comme toujours trop vite. Peut-être nous chercherons l'ombre et regretterons la fraîcheur. Une manière de ralentir le temps, c'est de le regarder passer. Prendre 3 profondes respirations, puis écouter. Observez. Quelle densité ont eu pour vous ces dernières semaines? Ont-elles été agréables, superflues, vides? Le temps de se poser ces questions, au moins étions-nous revenus dans le présent. Imbolc est déjà là pour nous faire transiter vers le printemps, bouclant un nouveau tour sur la grande roue de l'année. L'énergie solaire a entamé son ascension, subtile, pouvons-nous l'observer? Pressentons-nous les sujets qui infuseront le cycle prochain? Comme en toute phase de passage, ne hâtons pas le mouvement, ne forçons rien, laissons faire, négocions le virage avec prudence et ensuite, l'avenir nous le dira quand il sera présent. On a l'impression d'entendre Eckhart Tolle. Dernière étape, donc avant le succès, elle peut apporter de grandes satisfactions professionnelles, promotion, reconnaissance pour les mérites, très puissante car elle célèbre un retour à la lumière, comme on vient de l'entendre, des succès à l'horizon ou alors des drames qui se trament. Faites attention à une énergie en ébullition, grandes envies d'avancer, de faire plein de choses, autosatisfaction, courage, ténacité. Sentimentalement, il faut faire les choses en grand, messieurs, dames, mais il va falloir aussi capitaliser sur ce que vous avez déjà, parce que ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Attention à la montée d'ego, il faut faire attention à qui vous vous adressez. Évitez les sujets qui fâchent et les sujets sur l'argent. On va aller voir comment cette pleine lune, on va aller voir où est-ce que vous en êtes, vous. On va aller voir ce que cette pleine lune veut vous dire, ce qu'elle va vous apporter, ce que vous devez relâcher. Et puis, quelques conseils. On fera aussi une extension par rapport à cette pleine lune. Si ça résonne, allez voir l'extension. Dans l'extension, on va voir les gens qui sont autour de vous, de l'autre côté du miroir. Où est-ce qu'on en est autour de vous? Ce que cette pleine lune va dévoiler pour l'autre ou les autres. Ce qu'on voudrait vous dire. Pour que vous puissiez mettre en action ce qui vous tente vraiment, mais que les autres comprennent aussi d'où vous venez quelque part. Si vous voulez aller voir l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte en dessous, ça vous amènera sur Vimeo. Il y a une bande-annonce. Merci pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, c'est aussi un moyen. Donc je vous en remercie infiniment. C'est vous qui me permettez de continuer à proposer des contenus gratuits. Donc c'est un bel échange. Les vases communicants, ces extensions. Et puis parfois, quand vraiment vous vous posez des questions et que ça résonne un tirage de tarot, alors il ne faut pas hésiter à aller voir les extensions. Parce que le fait de payer met soudainement beaucoup plus de poids à ce que vous entendez et vous allez... Alors j'ai envie de dire, on parlait de capitaliser, mais vous allez vous en servir. Alors que c'est vrai que quand c'est gratuit, on a tendance à écouter d'une oreille et que ça nous sorte de l'autre. Et si ça résonne vraiment, c'est pas forcément la bonne manière. Alors on va aller voir cette pleine lune de jeudi. Où est-ce que vous en êtes? Je ferai aussi un petit rituel que je mettrai probablement sur le mur de la communauté. Ce que cette pleine lune veut vous dire, ce qu'elle va vous apporter et ce que vous devez relâcher, messieurs, dames. Allons voir les énergies. Oh, il y en a 3, mais je pense que ça fait beaucoup. On va aller voir ça. On va les deniers à l'envers. Il y a des choses qui arrivent, j'avais pas prévu. Bah oui, c'est ça, oui. As d'épée à l'envers, reine de denier, 10 de bâton. Bah dis donc. Il y a quelque chose dans l'idée que vous en êtes à... Vous devriez prendre une décision où vous avez quelque chose qui est en train de se former dans votre tête, mais c'est encore très compliqué
Alors c'est drôle, j'ai envie de dire, c'est encore très compliqué à vivre. Et pourtant, vous venez d'un espace... Alors, c'est fou parce que si vous suivez, que ce soit les tirages privés, presque privés, qu'on met sur la chaîne, etc., vous verrez que cette reine de denier, elle était dans nos derniers tirages. Et c'était l'énergie de 2024. C'est-à-dire être ancré, savoir prendre soin de soi, être organisé, être un peu plus carré que traditionnellement. Et puis... avoir la capacité de dire aux gens aussi ce qui est... Alors c'est drôle, j'ai envie de dire ce qui est bon pour eux parce qu'on sait. Ce qui est bon pour eux parce qu'on a essayé, parce qu'on a déjà expérimenté. Et il y a quelque chose dans la productivité de la reine de denier qui est aussi fait de compréhension de ce qui se passe pour les autres et chez les autres. Et c'est drôle parce que cet as d'épée à l'envers, on a l'impression que vous avez envie de voir autre chose. Ou d'exprimer autre chose, mais que pour l'instant, c'est un peu compliqué, non seulement avec tout ce que vous avez déjà géré avec ce 10 de bâton, mais aussi avec le fait que vous êtes en train de travailler sur certaines choses et cette liberté de vous impliquer dans un désir avec cet as d'épée, que ce soit dire quelque chose ou lancer quelque chose, c'est un peu... Votre vie quotidienne peut mettre le flou sur des envies que vous avez. Ce que cette pleine lune veut vous dire, laissez-vous envahir, messieurs, dames. 3 de coupe à l'envers. Tout ce qui est extérieur à ce que vous avez vraiment envie de créer, ou des choses ou des gens avec qui vous connectez vraiment, si vous les voyez comme problématiques, j'ai presque envie de dire, vous allez créer cette problématie. Si vous les voyez comme positifs et avec un apport, alors ça le deviendra. Ce qu'elle va vous apporter, on a le roi de bâton à l'envers. Intéressant parce que ce roi de bâton, bien sûr, c'est le signe du lion, le feu. Mais c'est aussi l'inconstance. C'est aussi avoir la bougeotte. C'est aussi avoir des difficultés à canaliser ses émotions, son énergie. Avoir parfois des comportements qui sont un peu trop, dans tous les sens du terme. Trop intenses, trop dans le recul. Ce que vous devez relâcher, on a le 6 d'épée à l'envers, cette envie d'avancer, cette envie de quiétude. Là, c'est sûr que c'est pas une... de toute façon, c'est pas une pleine lune de quiétude, il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis l'idée que vous devez être la grande personne, c'est drôle. Les espoirs, les conseils, le 4 de bâton et le 8 d'épée. Il y a quelque chose qui est très... Je pense que vous vous connaissez suffisamment maintenant pour que vous puissiez construire des choses qui soient vraiment à votre image, tout en ayant la capacité de vous dire, bon, mais ça, je le fais toujours de la même manière. Ah oui, c'est sûr, je suis comme ça. Bon, je suis un peu conditionnée. Est-ce que ce sont mes habitudes? Est-ce que ce sont... Mais là, on a l'impression que justement, cette pleine lune, elle vous permet d'avoir des apports extérieurs et qui vont vous aider. Alors, c'est drôle parce que j'ai envie de dire à externaliser une énergie que pour l'instant, j'ai presque envie de dire, vous n'utilisez que par la pensée. Et là, on a le sentiment qu'il faut passer à l'acte. Ou en tout cas, il faut passer à l'expérience en elle-même, au ressenti en elle-même. C'est-à-dire, je compare ce qui me plaît avec ce qu'on m'apporte. Je mélange le tout avec mon fouet électrique. Et maintenant, qu'est-ce que ça donne? Parce que ce roi de bâton, c'est l'intensité absolue, mais c'est aussi l'idée qu'on n'est pas obligé de se fixer sur un objectif en particulier. On peut en avoir des milliers. On a presque l'impression qu'elle vous libère de trop de pensées pour revenir, alors j'ai envie de dire, aux tripes. Mais avec cette reine de denier et ce 10 de bâton, j'en doute pas, on voit que votre vie, elle est déjà bien remplie, si je devais dire, que vous soyez, que ce soit parce que vous êtes chez vous et que vous vous occupez de quelqu'un non-stop,
Juste ça, ça veut pas dire que vous êtes en train de courir dans tous les sens. Ça veut dire que votre énergie, elle est occupée à s'occuper d'eux. Et ça, vous savez le faire très bien. Mais je me demande ce que cet as d'épée à l'envers, que ce soit une incertitude, que ce soit difficile pour vous d'être clair avec vous-même, ça représente. On a le 3 de coupe à l'envers. Ouais, je pense que pour certains, vous êtes déjà habité par quelque chose. Il n'y a aucun doute. Et que ça vous laisse plus ou moins perplexe. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui vient se coller, se greffer? C'est comme si vous aviez un doudou préféré et qu'il fallait que vous le prêtiez à quelqu'un et vous êtes là. Je suis pas très sûre de ce que je ressens par rapport à ça. Et vous jouez avec l'idée, mais vous avez toujours pas décidé. Vous avez toujours pas décidé. 2 fois ce 3 de coupe à l'envers. Hein. C'est pour ça que je ris. C'est pour ça que je ris. Triangulaire. Mais pas forcément triangulaire entre 3 personnes. Triangulaire entre des énergies qui viennent se greffer sur... qui viennent aussi influencer votre cheminement. Alors si vous avez toujours fait les choses en solo, il est temps de vous ouvrir, alors j'ai envie de dire, à une sociabilité presque forcée. Parce que il y a quelque chose à vivre. C'est-à-dire, sortez avec des gens avec qui vous sortez pas d'habitude. Et voyez ce que cela crée chez vous. Et ce que cela va engendrer de sociabilité, justement. Parce qu'il y a cette idée avec cette pleine lune de capitaliser sur ce que l'on a déjà. Éviter les sujets qui fâchent, on l'a dit. Créer plus de joie. Et c'est drôle parce qu'on a le sentiment que pour créer plus de joie, il faut aussi vous ouvrir à des choses ou à des personnes que vous trouvez d'habitude, pas forcément à votre goût. Vous voyez ? On a la carte du 5 de bâton. Alors la carte du 5 de bâton, la compétition, la compétitivité, chacun veut gagner, c'est moi qui ai le plus gros bâton et je vais t'en mettre un grand coup derrière la tête. Et à l'envers, au final, il n'y a pas besoin de grands discours, les choses prennent leur place naturellement parce que effectivement il y en a un qui est plus fort que les autres et les autres doivent l'accepter, c'est comme ça. Alors, c'est pas du tout un aveu d'ego, c'est juste qu'il y a quelqu'un qui est vraiment meilleur qu'eux. On peut pas être bon partout, à chacun d'avoir son moment de brillance, on dira, et on a le sentiment que cette pleine lune, elle vous fait aussi accepter ça. Que ce soit vous qui soyez tout en haut du piédestal, ou du, comment on appelle ça, du podium, ou qu'il y ait d'autres personnes devant vous. Il y a une acceptation. Et c'est drôle parce que je pense qu'effectivement, vu qu'on nous parlait de dernière étape avant le succès, grande satisfaction, promotion, reconnaissance pour les mérites, c'est peut-être aussi de reconnaître qu'il y a des gens qui sont meilleurs que vous dans certains domaines. Et du coup, ça peut vous aider à préciser vos objectifs parce que soit il faut travailler plus, soit il faut s'entraîner plus, soit il faut développer d'autres moyens. C'est plus une idée de comparer pour pouvoir atteindre ce niveau-là que vous dévalorisez, bien sûr. Bien sûr. Et c'est drôle parce que j'ai le sentiment que vous devez vous concentrer et rester sur ça, même si c'est pas forcément, même si vous voulez passer à autre chose. Parce que ce que vous devez relâcher, c'est ce 6 d'épée. Le 6 d'épée, le moment où on a la volonté de passer à autre chose, on va chercher plus calme, plus serein. Et pourtant, on a des bagages, il y a des choses qu'on n'a pas encore complètement résolues. Et il faut peut-être revenir sur certains moments où c'est un peu, le 6 d'épée, c'est un peu quand on sort d'une dispute et qu'on dit « Oh mon sang, si j'avais dit ça, si j'avais dit ça, si j'avais dit ça. Bon, c'est pas grave, j'oublie. Mais la prochaine fois, par contre, 6 d'épée à l'envers, la prochaine fois, par contre, je voudrais pas dire ça, de dire ça, de dire ça. » Vous voyez, on avance avec quand même une certaine, c'est pas forcément de la rancune ou du remords, mais c'est des choses qu'on n'a pas réussi à exprimer clairement par rapport à ses propres envies. Il y a trop de cartes. Alors je voudrais voir avec ce roi de bâton à l'envers. Alors le roi de bâton à l'envers, moi j'adore parce que c'est l'explosion absolue. Pour certains, vous allez partir dans tous les sens.
pas canaliser ses envies, pas canaliser sa communication, pas canaliser... Donc je pense, alors faites attention, moi je suis Cancer ascendant Lion, je sais pas du tout à quelle sauce je vais être mangée pendant cette pleine lune, parce qu'on nous dit que si on est Lion, ou si on a Lion dans notre charte, on est tranquille, et les Cancers, c'est ceux qui vont être le plus impactés. Donc je me demande si ça va pas être l'ébullition, mais avec ce roi de bâton à l'envers, j'ai l'impression que ça va être un peu l'ébullition pour tout le monde. Je devrais dire. Voir les choses en grand, le roi de bâton, il voit les choses en grand, il voit les choses en très très grand, mais il s'avance pas. Il s'occupe de quelque chose, et puis après, pouah, ça m'intéresse plus, il s'en va. Et je pense que c'est important parce que vous êtes dans un moment de vie où vous vous chargez de tout et de tout, c'est à fond avec cette reine de denier et ce 10 de bâton. Et en fait, il y a peut-être l'idée que justement, il faut capituler sur certaines choses parce que ça va vous drainer alors que d'autres vont le faire en 5 secondes. As de denier à l'envers, je sais pas si j'en veux de ce que tu me donnes, ça a l'air bien sérieux, ça a l'air bien sûr, ça a l'air, je sais pas, tu t'en parles comme ça ou comme ça, on a dit 500 ou 498, parce que moi je suis vraiment sur 500, il y a cette idée d'être un peu, alors j'ai bégueule, ouais peut-être, As de denier à l'envers, des possibilités, mais avec lesquelles il faut... qui peuvent, je pense, vous amener au paradis ou directement en enfer émotionnellement. Et avec vos énergies aussi, il y a des choses qu'il faut prévoir. Et si on vous donne le fuel pour les nourrir, il n'y a pas de problème. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour notre As de denier à l'envers ? C'est un projet, c'est une envie, mais c'est aussi cause, et ça j'en doute pas, d'une grande anxiété, d'une inquiétude. Il y a quelque chose qui est tellement possible, mais il faut penser à tout. Et vous, là, énergétiquement, vous avez envie de penser à des choses qui vont vous éclater, et pas au reste. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. En tout cas, pendant cette pleine lune. Vous, en tant que reine de denier... Je pense que vous savez que vous avez les épaules larges, vous savez, mais est-ce que vous devez aussi concrétiser un projet pour quelqu'un d'autre qui vient vous proposer ça, c'est tout mou, c'est tout, ça ressemble à rien, c'est tout flou, et dans ce cas-là, c'est à vous de tout mettre au carré, de tout. Je suis pas convaincue. Je pense qu'au contraire, il faut peut-être que ça continue à avoir cette forme-là, même si ça vous désole. Oh, mais moi j'aurais fait comme ça. Oui, mais vous n'avez pas l'énergie pour. Et surtout pas pendant cette pleine lune. Donc, ne vous prenez pas la tête à mon Dieu, comment ça va se passer, mon Dieu. Parce que je pense que vous n'êtes pas du tout seul. On a 2 fois 3 de coupe, 5 de bâton. Il y a vraiment autour de vous des énergies qui sont là pour... Alors, pour vous montrer de quel bois elles sont faites, et puis aussi pour vraiment faire partie de vos énergies. Et ça va peut-être vous... Alors, vous insupportez, c'est probable, avec ce 8 d'épée. Ah oui, mais moi je fais comme ça, d'habitude, de toute façon c'est mieux comme ça, c'est mieux comme ça. Mais au final, avec ce 4 de bâton, il y a des choses qui se construisent vraiment dans la vie, dans les actes, dans le ressenti, alors que ce soit des amitiés, que ce soit des relations, des situations, des choses qui se créent et qui se co-créent, tout le monde. La carte du 4 de bâton, c'est vraiment avoir réussi à établir des choses qui maintenant sont solides. Et on peut s'appuyer dessus. Intéressant, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui sort de vous, qui est très... De toute façon, moi je sais ce que je fais, je suis hyper concentrée, quand je dis les choses, j'y vais à fond, je m'engage complètement, il n'y a pas de problème, et en même temps, ah oui, mais si, il y avait quelqu'un d'autre qui le faisait à ma place, ça donnerait quoi? Et puis après, cette culpabilité, oh mais non quand même, parce que je suis pas comme ça. Ah ouais, mais pourquoi pas? Qu'est-ce qui vous empêche d'être comme ça? Il y a bien des gens qui le font, pourquoi pas vous? Est-ce que je peux avoir une autre carte avec ce 3 de coupe à l'envers? Ce que cette pleine lune veut vous dire, et ce 5 de bâton à l'envers. Ouais, sur certaines choses, il faut juste se dire, bah c'est pas pour moi, et puis c'est comme ça. Il y a peut-être aussi des énergies qui viennent vous proposer quelque chose. Oh, notre autre carte, messieurs, dames. Qui viennent vous proposer quelque chose qui vous fait pas rêver, j'ai envie de dire. Et pourtant, est-ce que c'est pas ça aussi qui va permettre de construire quelque chose différemment?
Est-ce que je peux avoir une autre carte sur ce 3 de coupe? 2 fois ce 3 de coupe à l'envers. 2 fois ce moment où il faut se demander ce qui nous fait vraiment vibrer. Et comment est-ce qu'on va pouvoir l'intégrer avec le reste du monde. 8 de coupe à l'envers. Permettez-vous d'être indécis. Permettez-vous de dire non. Et puis après de dire, oh finalement j'ai changé d'avis. Parce qu'il y a des choses qui sont très mobiles, je pense, avec ces énergies de pleine lune. Mais qui vous demandent aussi d'être très vrai, même si c'est douloureux, même si c'est compliqué, même si ça complique les choses, c'est pas grave. Vous en avez besoin parce que ce qu'elle va vous apporter, c'est un as de denier. C'est une base. C'est quelque chose avec lequel il va falloir faire pendant encore longtemps. Donc vous pouvez pas vous permettre juste de dire oui c'est bon, ça a été, c'est réglé. Alors qu'en fait vous en avez gros sur la patate, parce que ce que vous devez relâcher, c'est cette obligation que vous avez à vous dire ah c'est bon, je mets les choses derrière moi pour pas que ça m'entrave, pour être plus serein. Là non, là on y va tout feu tout flamme, messieurs dames. On y va tout feu tout flamme dans cette pleine lune. J'allais dire, je voudrais bien une dernière carte. Je vous ai dit, hein, on y va tout feu tout flamme, on fait de la place. Hein. Voilà, je pense que si cette pleine lune devait être résumée en une seule carte, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. On fait de la place. On fait de la place. On laisse partir ce qui ne convient plus. Il y a aussi des choses que vous pensiez être d'une certaine manière, mais en fait, c'est pas du tout ça. Alors vous pourriez être très déçu par des gens, vous pourriez être très surpris par des gens, dans le bon comme dans le mauvais. Mais en tout cas, il y a des constructions qui sont déjà faites, des constructions mentales qui vont partir à volo. Et c'est forcément par le truchement d'autres personnes. Et vous avez carrément le droit de dire ça me va pas, ça me convient pas. Justement, ça c'est bienvenu. Ça c'est bienvenu parce que si vous faites comme si, ça va vous revenir en pleine figure. C'est une étape, hein. Cette carte de la maison Dieu, c'est la foudre. C'est le moment où, oh bon sang, bon bah maintenant que j'ai ça dans les mains, maintenant que ça vient complètement débarrasser mon grenier de toutes les saloperie, je peux construire quelque chose de nouveau. J'ai l'esprit libre, je suis prêt, c'est vide, c'est bon. Et ça m'étonnerait pas qu'ensuite vous ayez cet as d'épée à l'endroit. On va aller voir qui vous accompagne, parce qu'avec ces 2-3 de coupe et ce 5 de bâton, c'est forcément, il y a de la communauté, il y a des gens autour, il y a des gens qui viennent s'immiscer entre vous et ce que vous avez envie de voir se développer naturellement, émotionnellement. Et il va falloir en accepter certains bouts et en refuser d'autres. Et puis, changer de musique si vous en avez envie. Vous avez refusé certaines choses, finalement vous allez les accepter, revenir en arrière. Et c'est comme ça. C'est comme ça, et ça construit. Ça construit. C'est des énergies qui sont pas faites pour être fixes et pour être déballées comme ça. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite une très belle pleine lune. Sur le mur de la communauté, je mettrai un rituel, je pense. C'est quelque chose qui... C'est drôle parce que je pense qu'il va falloir vivre le chaos dans la plus grande joie possible. Joie. Et accueillir ce qui arrive. Si on se retrouve dans l'extension, à de suite. Sinon, je vous souhaite une très belle pleine lune. Merci, au revoir.